Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire une carte pop-up. C'est une carte circulaire. Voilà, une carte circulaire, pardon, pop-up. Pour cela, il vous faudra des ronds. Voilà. Bah oui, si c'est circulaire, il vaut mieux avoir des ronds. Donc, il vous en faudra 4. Alors, moi, j'ai pris... ça, c'est... Voilà. C'est toujours la mode des brouilles. Hein. J'ai pris ceci. Et j'ai fait des cercles. J'ai un modèle de gobelet qui est un petit peu plus grand. Et celui-là, voilà, c'est celui-ci. Vous en faites 4. J'en ai fait 5. Voilà. Je t'ai lancé. Vous faites 4 ronds. Alors, vous faites le diamètre que vous voulez. Hein. Moi, celui-là, il fait combien? C'est comme ça vous dit. Ça fait 7,5. Voilà. 7,5. Et celui-là, il doit être à 7. C'est exact. Il est à 7. 7,5, 7. Alors, 7,5. Je vous ai dit d'en faire 4. D'en avoir 4, pardon. Et là, il m'en faut 4 aussi. Je vous montre que c'est pas compliqué. C'est en live. Je fais le tour de mon gobelet. Et je refais le tour de ce gobelet aussi de ce côté. Alors, pourquoi je vais vous montrer? Vous me direz, c'est pas compliqué de faire du découpage. Non, mais regardez. Pour toutes celles qui n'ont pas les moyens de se lancer dans du scrap, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même assez onéreux si on veut acheter tout le matériel, eh bien, je vais vous prouver qu'on peut, avec pas grand chose, alors hop, avec pas grand chose, eh bien, vous pouvez faire des jolies cartes. Voyez, on prend 2 gobelets avec un diamètre complètement, enfin différent, avec un demi-centimètre, moi. Si vous voulez pas le prendre, hop, vous choisissez, vous regardez dans votre placard, un verre, un bouchon, je sais pas moi, un couvert de bouquet de confiture, de moutarde, et voilà. Et regardez, je vais pas mettre longtemps à les couper. Je mets pas longtemps et je m'économise. Voilà, j'économise un dailleron. Alors, à Action, vous avez un genre de compas qui coupe. Voilà, donc pour faire alors là, il vous revient à... je crois que c'était 2,10 €, un truc comme ça, la dernière fois que je l'ai acheté, il me semble. Alors vraiment, rien du tout. Vous voyez, le temps que je discute avec vous, je les ai fait. J'ai pas mis bien longtemps, hein, franchement. Voilà, j'ai mes 4 ronds. Alors ça va être un peu masculin, ma carte. Ça peut servir pour une fête des papas. Les 4 ici. Que j'ai plié par le milieu. Et là, j'ai un carré qui fait donc 7,5 par 7,5. Alors, nous allons... Voilà. Nous allons plier donc vos ronds. Vous les pliez par le milieu. Voilà. Plié par le milieu. Vous glissez dessous votre carré. Voilà. Et vous le collez. Vous allez coller le dessous. Donc moi je suis toujours avec ma petite colle bâton. Tant que je n'aurai pas trouvé une colle blanche,
J'ai cherché dans le secteur où je suis, mais j'ai pas trouvé. Mais elle va très bien cette colle. Hein. Elle colle vraiment très très bien. Donc j'ai encollé la moitié de mon cercle. Et je le mets à l'intérieur. Voilà. Je colle derrière le demi-cercle. C'est gris, hein, c'est pas très aimant. Voilà. Je l'ai collé à l'extérieur et là je plie. Je vais faire ça pour mes quatre cercles. Les 4 cercles, je vais les coller de cette manière. Je sais pas, bon sens, c'est pas grave. Les correspondre. On est à 2. Ça va être la fête des pères. Ça peut être une bonne idée, ça. Et vous pouvez la faire faire à vos enfants parce qu'elle est simple. Hein. 3. Celle-là, je n'ai pas bien collé. Si. Non, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Oui. Quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas collé correctement. Comme je ne l'avais pas plié dans le bon sens. Voilà. 1, 2, 3. Et on va faire la 4e. Donc, je plie. Je colle à l'intérieur sur un demi-cercle. Voilà, j'ai mis ça sur les 4 côtés de mon carré. Vous voyez mieux là? Sur les 4 côtés de mon carré. Et à l'arrière. Il veut vraiment pas tenir celui-ci. Hein. Mal encollé, mal encollé. Si je prends l'autre colle UU, ça va vraiment voiler mon travail, ça va pas être beau. Mais la précision avec la colle bâton, c'est plus difficile. Voilà. Vous voyez? Ensuite, les 4 que l'on a fait tout à l'heure, on va les plier aussi par le milieu. On va les découper. Alors, oui, je préfère rond et rond. Si j'avais gardé ce côté avec ces... Comment ça s'appelle ça? Aïe, aïe, aïe. Avec ce motif, je cherche le nom. Hein. Bon, avec ce motif, j'aurais fait attention. Vous voyez, plier comme ça n'aurait pas été joli. Il aurait fallu le plier bien dans le sens du motif. Mais là, c'est pas ce motif là que je vais prendre. Je vais prendre l'autre côté. Donc c'est des ronds, ça n'a pas d'importance. Oui. Et donc, je vais en faire 2 pour l'instant. Très simple, c'est une carte très très simple. Mais elle a son petit effet. Elle a son petit effet.
Comme je vous ai dit précédemment, faites-la faire à vos enfants. Pour la fête des pères. Ça va plaire au papa, tout ça. Alors là, je la fais bien, pareil, correspondre au bord. Voilà, vous voyez. Et là, elle correspond bien. J'avais mon chiffon, j'avais sorti. Voilà. Je vais faire ça. Pour tous les autres. Ah, je vais pas mettre la colle ici. Je fais bien contre le carré. Et je vais continuer. On en a plus que 2. J'en ai plus que 2. Alors j'espère que chez vous, vous n'avez pas trop mauvais temps dans votre région. Parce que l'adage en mai fais ce qu'il te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil, me disait ma grand-mère. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben, c'est plus possible là maintenant. Hein. Parce que le mois de mai, est quand même pas très jojo. Beaucoup de pluie, très pluvieux. Qu'on nous dise pas qu'il manquera de l'eau hein, cet été. Enfin, en espérant qu'on n'aura pas un été pluvieux non plus. Voilà. J'en ai fait 4. Je vais tourner. Alors, je vais couvrir ceci. Alors, comme c'est un papier recto verso, j'ai envie de changer l'imprimé. Donc là, des chevrons. Ça y est, je trouve le mot. Ce sont des chevrons. Je vais plier comme ça. Je vais voir si ça me plaît pas. Je ferai pas. Hop. Je vais essayer ce que ça donne plié. Pour le motif qui est dessous, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce serait sympa que je mette pas le même imprimé à l'intérieur et à l'extérieur. Ça pourrait être original. Voilà. Et voilà. Les 4 demi-cercles. Je retourne. Voilà. Et cette fois-ci, voilà. Je vais faire l'autre côté de l'imprimé. Je vais faire l'autre côté de l'imprimé. Ça pourrait être plus sympathique aussi. Voilà, tout est collé. Tout a bien été fixé. Ici et ici. Alors, vous avez 2 solutions. Si vous faites des ronds beaucoup plus gros que moi, ce que j'ai fait là, vous pouvez faire cette carte comme ceci. Et à l'arrière, coller, voilà, un carré sur lequel vous pouvez marquer un texte.
D'accord? Moi, j'avais pas assez de matériel pour faire des gros ronds. Donc, j'ai décidé de faire ma carte sur un tag. Voilà, je vais le coller là sur le tag. Avant ça, il va falloir que je mette une surprise à l'intérieur. Donc, j'ai pris un petit sticker. Hop. Que je vais coller à l'intérieur. J'ai pris aussi un texte. Alors, ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà, l'avenir t'appartient. Je vais coller ça. Hop. Le but est que quand la personne l'ouvre, elle a un petit message à l'intérieur de sa carte. Alors, pourquoi pop-up? Nous allons la plier. Bon, nous allons donc la plier. Alors, une dessous, une dessus. Et là, la dernière, je la rentre à l'intérieur. Et voilà ce que ça nous fait. Je vous remontre notre message. Une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Là. J'accroche pas. Oups, j'accroche pas. Mon petit sentiment que j'ai mis à l'intérieur. Et voilà. Je vais donc la coller sur un tag. Je vais changer de colle parce que là c'est beaucoup plus épais. Moi c'est ma façon à moi. Mais si vous, je vous ai dit, hein, si vous faites plus gros, vous faites différemment. Voilà. Je la colle sur un petit tag. Alors, pourquoi ça veut pas tenir? Pardon, je crois que je suis hors champ. Excusez-moi. Voilà. Et là, je vais lui mettre un petit sentiment à mon petit copain. Voilà. Parce que j'ai plus de papa. Mais j'ai un ami. Un ami de mon papa. Qui aujourd'hui remplace un peu mon papa. Voilà. Peut-être que je la colle droite. Hein. Et je vais peut-être lui mettre ce sentiment là-dessous. Pas droit. Si, droit. Allez, droit. Allons-y pour du droit. Voilà. Là, vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, des petites décorations. Moi, je reste sur le papier simple. Et je vais lui mettre une petite attache sur le haut. Comme si c'était un tag. Il va être tout content. Ben voilà. Je vais réduire un petit peu ceci. Tout simple. Tout simple. Je vais peut-être aussi faire un petit gris-gris tout le tour.
Voilà. Ça va me délimiter une tag. Oh, c'est sympa. Là, je vais suivre le rond. Hop. Et voilà. Et voilà sa petite carte. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Là, je pense que je devrais rajouter... Peut-être pas. Non, je vais la laisser sobre comme ça. Ça ira bien avec la personne en plus. Je vais vous montrer donc quand la personne la reçoit. Il suffit qu'elle l'ouvre. Hop. Oh non! Regardez, je l'ai collé à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh, ça c'est la bonne blague. Mauvaise blague. Oui, 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 oui. Il faut vite que je... Ah bah, vous voyez. Et ça, je vais pas le couper. Je vais le laisser dans ma vidéo. Hein. Hop. Je vais me dépêcher de vite, 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 vite de détacher tout ça. Avant que ça fasse trop de carnage. Alors, vérifiez bien l'ouverture. Oh, Yannick. Ah, vous avez vu à quoi ça ressemble? Oh. Allez. J'ai eu de la chance de voir ça pas trop tard quand même. On recommence. Soutien roi. Ouh, j'ai de la chance que ça ne déchire pas. Hein. Ah, c'est tout moi ça. Voilà, quand il ouvrira, ça donnera ça. Pour fermer, donc un dessus, un dessous, un dessus. Et celui-là, on va passer dessous. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Et quand on l'ouvre, on a notre petit message. Bon, et bien écoutez, je pense que ça vous a plu. Enfin, je l'espère. Et vous voyez les petites bêtises que j'ai faites comme ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de journée. Bye bye.